donné par les Hollandais du RKC Waalwijk. Les Hollandais menés par l'Olympique de Marseille, 1-0. Après une bonne première période des Marseillais et un but de Pape Gaye à la 12e minute de jeu. Et des Hollandais qui ont eu du mal à se porter dans le camp marseillais. Il a fallu attendre la toute fin de la première période, les 10-15 dernières minutes pour les voir timidement se porter aux alentours de la surface marseillaise, sans rarement inquiéter Paul Lopez. Paul Lopez qui a donc été remplacé par Simon Ndiap André Koungou. On va voir s'il y a eu d'autres changements. Pas de faute là signalée par l'arbitre, mais heureusement le ballon qui est récupéré par les Marseillais qui vont pouvoir s'en sortir avec Unai. Et le contre-attaque qui s'organise avec pour l'Olympique de Marseille. Avec peut-être ce bon ballon dans la surface de réparation. La frappe, elle est captée. Frappe de Pierre-Emerick Aubameyang qui est venu fixer son vis-à-vis avant de tenter sa frappe. Ah, c'est Chancel Mbemba qui est rentré en défense et Brice Negoué qui vient de commettre une faute là justement. Brice Negoué, 21 ans, défenseur. Attention, le coup franc. Sur la frappe qui passe, qui touche le poteau. La défense marseillaise et le gardien de l'Olympique de Marseille qui sont sauvés par le poteau. Sur un coup franc qui avait d'abord, dans un premier temps, été écarté par la défense. Et la reprise. De Yourien Gary qui est entré en jeu aussi pour cette deuxième période. Attention, le premier carton jaune de la partie justement pour Gary. Il n'a pas fait de détails sur sur cette action, sur cette faute, et le jeu qui a repris. Cléonise aussi qui est rentré côté hollandais. Geoffrey Condolbia aussi qui est rentré côté Olympique de Marseille. Et d'autres intentions en tout cas pour les Hollandais dans cette seconde période. Qui se porte un peu plus aux avant-postes qu'en première période. Ça va être récupéré par Negoué. Est-ce qu'il va pouvoir sauver le corner? Simon, oui, il a dû plonger, il a bien profité de la pelouse glissante pour bien glisser justement et récupérer cette tête en retrait de Brice Negoué.
C'est reparti pour l'Olympique de Marseille avec Léo Balerdi. Il s'appuie sur Soglo. Qui était un peu en difficulté. Unai qui est venu chercher ce ballon, qui va peut-être le récupérer là sous cette ouverture du gardien. Kondogbia qui a du monde autour de lui. Et une nouvelle fois une faute sur Geoffrey Kondogbia. Qui fait le ménage là pour pouvoir tirer son coup franc convenablement. Ouais, tirer le bras. Faute aussi au niveau des pieds. Sur petit ratissage. Le ballon qui est rapidement récupéré par les Marseillais. Il y a une bonne opportunité là. Le jeu qui va continuer. Ce petit ballon en profondeur pour Pape Gueye. Et son centre qui est contré. Et qu'est-ce qu'on fait? On va revenir à la faute avec ce carton. Nouveau carton jaune, le deuxième. Sorti par Julien Elsner. Cette fois-ci, il est pour Sean Adewoye. Et ça va donner un corner pour l'Olympique de Marseille. Et le corner. La tête s'est repoussée par la défense de Valvich. Ça va donner une touche pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est Sarr qui va s'en charger? Non, il va laisser ça à Brice Negoué. Voilà, avec Sarr qui joue. Il y a un jeu. Ça va permettre aux Hollandais de s'en sortir. Et toujours le pressing bien des Marseillais. Qui oblige les Hollandais à jouer long. Soglo qui a récupéré ce ballon. Avec Verretou. Balerdi qui joue pour Lopez. À nouveau Soglo sur le côté gauche. Avec Unai. Balerdi. À nouveau le portier de l'OM. Toujours sous pressing, sous pression. Et ce ballon qui est récupéré par les Hollandais dans notre moitié de terrain. Et bonne couverture d'Azzedine Ounahi pour récupérer le ballon dans sa surface de réparation. Et Marseille qui doivent remettre à la même intensité qu'en première période. Ils avaient très bien attaqué la rencontre en acculant immédiatement les Hollandais dans leur propre camp. Et du coup, ils s'étaient procuré de bonnes opportunités. Attention à Simon qui a son gardien. Et la bonne couverture toujours des Marseillais. Avec Kondogbia. Verretou. Verretou qui a du champ qui monte. Qui va jouer avec Kondogbia après avoir essayé avec Negoué sur la droite. C'est contré, mais c'est récupéré. Attention, le tacle, la faute. Ah non, qui laisse jouer. Non, il va revenir à la faute quand même. Avec Pablier qui est resté au sol. J'ai pas entendu le coup de sifflet. Pas de doute. Gottfried Romeratoe qui a bien attrapé la cheville de Pablier qui souffre. On voit le grimacer. Le ballon dans les pieds des Hollandais.
On disait mettre plus d'intensité, en tout cas mettre la même intensité dans cette seconde période qu'en première période. Au niveau de la récupération, c'est fait avec les ballons, ce ballon récupéré par les joueurs de l'OM. Avec Balerdi. Ce bon jeu en triangle là pour chercher Unai aux avant-postes. Mais c'est récupéré par la défense hollandaise. Qui va pouvoir écarter le danger. Changement d'aile pour les Hollandais. Oukili aussi. Yacine Oukili qui est rentré pour le RKC Vilvac. Ce ballon sur le côté gauche et ça va être un corner pour les Hollandais. Du Roms Catholique Combinati Valjvik. Voilà ce que veut dire RKC. Roms Catholique Combinati. Club créé en août 1940 en Hollande. Et qui va jouer ce corner, 57e minute de jeu. Qui est écarté par les Marseillais en 2 temps. Et qui est récupéré par Aaron Meyers. Qui va jouer la touche. Et l'appui qui ne s'est pas arrêté ni en première période ni pendant la pause et qui continue de tomber pendant cette seconde période. Léonise sur la droite. Avec Romain Rotoé. On a changé d'aile. Aaron Meyers. Qui est bien pris par Brice Negoué qui obtient la touche. Et oui, ils sont surpris les joueurs de Valvich, mais c'est bien ça. Ballon pour notre jeune défenseur de 21 ans. Eh oui, qui a poussé ce ballon sur la cheville du joueur hollandais. Attention le pressing toujours d'Aubameyang. Il n'est pas avare d'effort. Beaucoup de courses de la part de Pierre-Emerick Aubameyang. Mbemba, Balerdi, on est revenu derrière. En tout cas au niveau du rond central, sur les Marseillais qui jouent très haut. Soglo qui s'appuie sur Unai et la faute. Faute de Yurien Gary. Et Verretou. Sur Brice Negoué qui joue derrière sur Mbemba et ça va revenir sur le gardien. Et à nouveau Léo Balerdi qui monte au niveau de la ligne médiane. Soglo, Pabiei qui rejoue sur Soglo. Bonne combinaison à 2, le crochet. Et à nouveau Pabiei dans la surface de réparation. Le petit crochet, le centre. Et ça va donner un corner pour l'Olympique de Marseille. Belle combinaison là sur le côté gauche. Entre Soglo, Emran Soglo et Pabiei. Qui a apporté une opportunité. C'est pas conclu par une frappe ou un tir, mais ça a permis aux Olympiens d'obtenir un corner. Avec Pabiei qui centre et s'est repoussé. Et qui sera le premier sur le ballon. C'est Verretou qui joue avec son gardien Simon Ndiap Andretunbu. Toujours les consignes de Marcelino. On approche de l'heure de jeu, déjà un quart d'heure dans cette seconde période.
Un petit peu moins d'intensité qu'en première et moins d'occasions. Le ballon qui n'est pas sorti, mais qui est rendu malheureusement hollandais. Les Hollandais côté gauche. Avec ce long centre et Simon à la limite de sa surface qui vient capter le ballon avec autorité et qui relance tout de suite. Donc là, une longue ouverture pour Brice Negoué qui va pouvoir probablement centrer. Le centre qui est contré. Et le jeune défenseur qui obtient un corner. Edo Ballardi qui est monté, qui avait placé une bonne tête en première période sur un corner de Jordan Verretou. Jordan Verretou qui va encore tirer ce corner. Prolongation de la tête, la frappe qui passe au-dessus de Chancel Mbemba. Petite combinaison là avec le petit ballon au premier poteau, prolongé de la tête vers le point de pénalty. Et la frappe de le plat du pied d'Mbemba qui passe largement au-dessus. Donc cible à des Marseillais, peut-être qu'il va leur permettre de récupérer le ballon. Les Hollandais qui ont toujours aussi peu de solutions. En raison notamment du pressing des Olympiens. Qui ne lâche aucun centimètre carré du terrain. Les Hollandais qui font tourner mais qui ne passent pas la ligne médiane. Aaron Meyer sur son côté gauche, ça y est. Ils sont dans le camp des Marseillais. Pas beaucoup de solutions. Attention ce départ dans le dos de la défense et c'était hors jeu. De toute façon, bonne sortie au pied du gardien de l'Olympique de Marseille. Et ça discute et ça note sur le banc marseillais. Peut-être d'autres changements à venir dans cette seconde période, très probablement. Ounahi, peut-être pour la récupération du ballon, de la tête, Soglo, qui gêne son vis-à-vis et qui, malgré la bonne protection de corps, qui n'a pas empêché David Mina de récupérer la balle. Et finalement c'est fait. Malheureusement Pabliaï qui voit son ballon intercepté par les Hollandais et c'est récupéré rapidement par Brice Negoué. D'aller sur la gauche qui joue derrière sur Kondogbia. Changement complet d'aile avec Negoué qui cherchait l'axe de l'attaque marseillaise mais ça a été intercepté. Des changements à venir. Là on a vu des joueurs enlever les blousons, les vestes étanches pour se protéger de la pluie. Attention, c'est parti dans le dos de Soglo. On change complètement d'aile pour les Hollandais. Ça se projette, on voit que ça part sur l'autre côté droit. Rechangement d'aile pour les Hollandais. Qui joue à deux et ce ballon qui va sortir. Allez, de nouveaux changements. 65e minute de jeu. On voit Isaac Touré, Matteo Guendouzi. Le gardien, Yael Van Neck. Ruslan Malinovski également. Il va y avoir des changements en masse là, côté Olympique de Marseille. Chez les Hollandais aussi. Avec 5-6 joueurs qui s'apprêtent à rentrer côté hollandais. On a vu Isaac Touré pour l'Olympique de Marseille.
Vitinha. Matteo Liendouzi qui récupère le brassard de capitaine. Pabliaï qui sort, Verretou qui sort également. Sarr aussi, de nombreux changements côté Olympique de Marseille. Bilal Nadir qui est rentré aussi également pour l'OM. Liendouzi, je l'avais dit, Malinovski aussi. Vitinha aussi, on l'avait vu rentrer en jeu. Et là, on va chercher Bilal Nadir, mais c'est Ounahi qui a ce ballon et qui subit une faute de la part de Trislo Keza qui vient de rentrer en jeu. François Mullier aussi qui est rentré. Il y a beaucoup de changements là dans l'équipe de l'Olympique de Marseille. Attention, ça a bien joué là à 3 encore une fois. Le centre de Bilal Nadir qui a été contré. Ça va donner un corner. Et Malinovski au coup de pied arrêté. Vu que Jordan Verretou est sorti. C'est joué au premier poteau, mais c'est récupéré par les Hollandais. Là, ça va être récupéré avec beaucoup de malice par les Marseillais. Attention à ce ballon qui est donné en retrait pour Van Neck, qui est sorti loin de sa surface de réparation. Et son dégagement qui est contré. Premier ballon compliqué à négocier pour Yael Van Neck. Jeune gardien de 19 ans. Je me souviens de son but la saison dernière en Youth League pour arracher le point du match nul en toute fin de partie. Attention à la faute là, sans conteste. Faute de Yassine Oukili qui permet aux Marseillais de récupérer le ballon. Et Van Neck. Ounahi, belle ouverture. Ça va peut-être aller au bout, en tout cas se finir par une frappe pour Vitinha qui joue derrière. Et là les Hollandais sont quasiment tous revenus, ça va être plus compliqué. Ce ballon qui est contré il me semble, et ça sera pour les Hollandais. Un consigne de Marcelino pour Vitinha, qu'il a appelé Viti. Une vingtaine de minutes, 20 minutes de jeu dans cette seconde période, dans ce match. Seconde période un peu plus... avec un tout petit peu moins d'intensité. Et là, les changements apportés dans les deux équipes qui vont peut-être un petit peu déséquilibrer le jeu des deux formations. Attention dans ces moments-là, dans ces moments de transition dans un match. Avec beaucoup de changements de joueurs, ça peut parfois apporter un plus, comme aussi ça peut déséquilibrer une équipe dans un moment de transition justement.
dans une perte de balle. Les Marseillais, on est rapidement parlé tout à l'heure qu'ils vont avoir un calendrier intense pour le mois d'août, avec évidemment le match de préparation à l'Orange Vélodrome le 2 août face au Bayer Leverkusen, avec une billetterie qui est ouverte sur le site om.fr. Ensuite, ce sera le troisième tour préliminaire de Champions League face au SC Dnipro, au Panathinaikos, le 8 ou le 9 août, au OM Reims. Et début du championnat, attention ce centre qui va être bien capté par Jelle Van Neck. Le début de la Ligue 1 2023-2024 le samedi 12 août à 17h. Ensuite, ce sera le match retour du troisième tour préliminaire le 15 août. On reviendra au calendrier après, on va laisser le jeu se développer avec cette bonne intervention défensive pour écarter le danger. Et ballon qui est perdu par les Marseillais et qui est récupéré par les Hollandais. Donc le 15 août, le tour préliminaire retour. Ensuite la Ligue 1, un déplacement à Metz. Et en cas de qualification des Olympiens pour les barrages de la Champions League, ce sera le match aller 22 ou 23 août. Ensuite, OM Brest, le week-end du 26-27 août. Le match retour des barrages, le 29 ou le 30 août. Et enfin, avant la coupure de la trêve internationale, un déplacement à Nantes, le 1er, le 2 ou le 3 septembre. Donc ça fait 8 matchs de compétition officielle et un match de préparation le 2 août. Ça fait 9 matchs en un mois, en 30 jours. Un rythme infernal pour commencer la saison pour nos Olympiens. Attention, la percée, la montée là, de Chancel Mbemba. Ce ballon, ils se sont mal compris. Les deux jeunes, Brice Negoué et François Muguet. Et ça offre le ballon aux joueurs de Valvicht. Valvicht qui reprendra son championnat le 12 août sur la pelouse du SC Eindhoven. Et bonne ouverture là sur le côté droit, le centre qui est contré. Il faudrait récupérer ce ballon pour pouvoir poursuivre l'action, mais c'est les Hollandais qui poursuivent leur action et rapidement interrompu par la défense marseillaise. Et ce bon ballon de Kondogbia sur la gauche pour Malinowski qui est contré. Avec apparemment un nouveau changement pour l'Olympique de Marseille avec l'entrée, voilà, il y a tout de suite de Rogero Niakosi et de Yuri Moreira. Yuri Moreira qui est arrivé du Benfica à l'intersaison. Niakosi et Moreira qui rentrent à la place de Unai. Et de Brice Negoué. Brice Negoué qui est rentré à la mi-temps à la 46e minute de jeu et qui sort pour le dernier quart d'heure. Dans cette petite demi-heure de jeu qui va lui servir. Il est tout jeune. C'est de l'expérience qui est emmagasinée. Et à cet âge-là, même un match amical, même un match de préparation. Et face à une équipe de première division hollandaise, c'est de l'expérience. Côtoyer des joueurs de haut niveau comme cela.
toujours bon pour l'expérience. Isaac Touré. Avec Kondogbia, à nouveau Isaac Touré. On est rentré dans le dernier quart d'heure. Avec Bilal Nadir. Le 1-2 avec Malinowski. Gendouzi. Il change complètement l'orientation du jeu. On est sur le côté droit avec peut-être un centre. Non, c'était une feinte. Finalement, le centre était pour Matteo Gendouzi à l'entrée de la surface de réparation. Le ballon qui est récupéré par les Hollandais. Mais toujours le pressing des Marseillais qui oblige Antoine Vassana à dégager très loin ce ballon. Difficile de poser le ballon au sol et de construire quelque chose du côté hollandais. Toujours sous la pluie allemande. Malinowski au pressing. Et ça permet de récupérer ce ballon avec Gendouzi. La petite feinte pour conserver la balle du milieu de terrain. Et ce bon ballon dans la surface de réparation. Le contre qui est favorable, ballon qui n'est pas perdu. Le soutien de Vitinha. La frappe peut-être de Gendouzi qui enroule son ballon et qui est contré. Bonne opportunité là pour les Olympiens de doubler la mise. Oh, le petit pont qui n'est pas passé. Et l'arbitre qui va siffler une faute. Une grosse dizaine de minutes de jeu encore à jouer dans ce match, dans cette seconde période. Les Olympiens qui ont, en tout cas les gardiens olympiens, puisque les trois ont joué, qui ont été plutôt peu sollicités. Attention quand même à ce centre, au deuxième poteau. Et sans problème, la remise de la tête de Geoffrey Kondogbia pour Jelle Van Neck. Revoilà l'opportunité marseillaise, même si avec Vitinha, Yuri Moreira, et ça s'est conclu par une frappe de Matteo Gendouzi sous les yeux de Marcelino et de son staff. Attention, il faut bien couvrir là, il faut bien se parler. Entre Bilal Nadir et Isaac Touré pour conserver le ballon. Et là la faute sur Moreira. Pris à 2 le Yuri Moreira, le joueur de l'OM. Le jeu qui a repris, attention, bien resté sur ses appuis. Le centre en retrait. C'est pas fini, elle peut être une frappe lointaine. Non, ce ballon dans la phase de réparation avec Gendouzi qui va peut-être pouvoir enrouler et qui est cherché le premier poteau. On a cru qu'il allait chercher le poteau opposé, mais il a frappé en cherchant le premier poteau. Il s'est passé pas très loin. Il a décidé de tenter sa chance. Matteo Gendouzi, ça fait déjà deux tentatives. Et on l'entend donner les consignes pour le pressing marseillais. Pour empêcher les joueurs de Valvich d'organiser leur offensive. Pour l'instant, c'est le cas. Ils viennent de passer à l'immédiat, mais difficile d'aller beaucoup plus loin.
La bonne intervention de Nadir qui récupère le ballon. Attention à ne pas le reperdre derrière. Il s'est débarrassé de son vis-à-vis. Et on a changé complètement d'aile avec Mullier. François-Régis Mullier qui malheureusement qui a été contré et qui a perdu le ballon. Il avait pu faire une bonne trentaine de mètres sans être attaqué. Et on est rentré dans les 10 dernières minutes de jeu. Avec les joueurs qui sont rentrés, il va peut-être y avoir un peu plus de fraîcheur, même s'il y a beaucoup de fraîcheur avec la pluie qui n'a pas cessé de tomber. Je pense d'ailleurs à tous ceux qui travaillent autour du terrain. Les cadreurs, les caméramans, les photographes, tous ceux qui vous ont fait vivre pendant ces 11 jours de stage sur les réseaux sociaux de l'OM, qui vous ont fait vivre le quotidien des joueurs de Marcelino, qui sont là autour du terrain pour vous faire vivre ce match et qui doivent être bien trempés. La bonne récupération là de Kondolbia avec Nadir. Malinowski. Gendouzi à nouveau. Touré qui va jouer. Voici Touré qui prend ce ballon là, passé par Jelle Van Neck. Mbemba qui accélère un peu et qui a vu le départ. Et malheureusement c'est bien capté par Antoine Vassen sous les applaudissements de Marcelino. On le sait, il apprécie le jeu direct, une action comme celle-ci. Belle intervention de Yuri Moreira qui obtient la touche. Touré qui a des solutions autour de lui, qui choisit celle de Mbemba. Dondek, Touré à nouveau. Nadir. Kondolbia. Malinowski à nouveau. Kondolbia. Qui change d'aile complètement avec Mullier sur la droite. Kondolbia à nouveau. Malinowski. Touré, Nadir, le centre peut-être de Bilal Nadir, c'est repoussé mais pas très loin ici finalement. Ça revient, ils jouent avec le feu les joueurs de Valvisk. Gendouzi qui est pas en réussite là sur cette action. Attention ce ballon en profondeur, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu. Van Neck, la bonne intervention de Jelle Van Neck. Magnifique face à l'attaquant de Valvisk. Qui vient sauver là son équipe. Parce que si le dribble passait, l'égalisation, elle était en très bonne voie pour Valvisk. J'espère qu'on va le revoir au ralenti. Cet arrêt du pied, cet arrêt flèche de Van Neck qui n'est pas tombé dans la tentative de dribble et de feinte du joueur hollandais. Mais c'est sans conteste la meilleure occasion pour le RKC Valvisk jusqu'à présent. Attention qu'il n'y en ait pas une seconde. Ce ballon qui est sorti. Sans conteste. Non, il n'est pas sorti d'après l'arbitre. Il va falloir vite le récupérer. Attention la frappe et la bonne parade en deux temps de Van Neck. Et qui est beaucoup plus sollicité que les deux autres gardiens, Paul Lopez et Simon Ndiaye-Touedbou. On le voit, ce bon ballon pour Ilyas Takidine et le crochet. Et Jelle Van Neck qui n'est pas tombé dans le piège du crochet d'Ilyas Takidine.
Longue ouverture, ça va être très long. Attention, la pelouse qui est mouillée, mais non, c'est récupéré, c'est sauvé. Centre en retrait, qui est dévié 2 fois, qui revient dans les pieds de Matteo Guendouzi. Et qui est finalement récupéré par les joueurs de Valvicht. Il se bat, Geoffrey Kondogbia. On le sait, on le sent, on le voit, c'est un guerrier. Et qui ne lâche rien. Ouais, c'est pas Kondogbia qui a fait la faute. C'est Yuri Moreira. Comme la deuxième lame du rasoir. Il y avait 2 joueurs sur le joueur de Valvicht et c'est le second qui a fait la faute. Et ce ballon qui va être redonné aux Marseillais qui obtiennent une touche dans le camp hollandais. Moins de 5 minutes à jouer. Et la touche sera encore marseillaise. Toujours Bilal Nadir pour l'effectuer. Avec Moreira. On a entendu Vitinha. On a entendu le contact et le cri de l'attaquant. Attention, Guendouzi qui subit une faute de Chris Lokeza. Et donc le ballon, toujours marseillais. Kondogbia. Mbemba. Au second ballon, ça va être directement pour le gardien de Valvicht. Qui relance à la main. Et son défenseur qui lui remet tout de suite. Ça va revenir dans les pieds du portier de Valvicht. Sans solution, hein. Toujours les joueurs hollandais. La couverture olympienne qui empêche toute offensive hollandaise pour le moment. Il y en a eu vraiment très peu tout au long du match. Obligé de faire demi-tour. Yurien Gary. Sans solution sur le côté droit. Qui fait des passes en retrait 2 fois d'affilée. Les longs ballons, ils sont captés et repoussés par la défense marseillaise. 2 minutes à jouer. Avec Moreira, Yuri Moreira qui a une solution sur sa gauche. Voilà, il donne le ballon à Nadir. Le centre pour Malinovski, le pied gauche peut-être de l'Ukrainien qui n'est pas sur son bon pied là. Et qui a voulu donner ce ballon à Geoffrey Kondogbia mais qui a été intercepté. Et ça va offrir une contre-attaque. Attention, pas de hors-jeu. Et la bonne sortie de Van Neck qui vient annihiler l'offensive hollandaise. Et le capitaine Matteo Guendouzi. Moreira, Guendouzi. Kondogbia. Chancel Mbemba. Isaac Touré. À nouveau Isaac Touré. Mbemba, les Marseillais qui font tourner dans cette dernière minute. Ils ne sont pas attaqués. Malinovski. Bonne période là, de conservation du ballon des Olympiens qui voient le chronomètre tourner en leur faveur. Ah voilà, elle a pris fin avec cette interception hollandaise à 20 minutes de la fin du temps à 20 secondes pardon du temps réglementaire. Et c'est récupéré rapidement pour les Marseillais. Kondogbia qui a vu le départ de Vitinha. Il a du soutien, il a des solutions. Et
Et c'est toujours Vitinha. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre.